Je suis l'homme de Dieu, le sacrificateur, l'évangéliste Mobio, Romaric. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais parler en 2 ou 3 minutes sur le thème, sur un point qui est très important, l'Église et la richesse, l'argent et l'Église. Aujourd'hui, quand j'écoute beaucoup de personnes parler, surtout les chrétiens, ils ont tendance à considérer l'argent comme quelque chose qui est diabolique. Ils ont tendance à dire que l'argent, c'est mammon. Ils ont tendance à dire que l'argent, le chrétien ne doit pas être riche, que le chrétien ne doit pas avoir l'argent, que le chrétien, l'église doit être pauvre. Ils ont tendance à avoir des discours pour maintenir l'église dans une certaine pauvreté. Amen. J'aimerais vous demander, savez-vous combien de millions, de centaines de millions de dollars sont dépensés pour financer les œuvres des ténèbres? Savez-vous combien de milliards de dollars dépensent les mystiques et les loges, les sectes, pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Satan, le royaume de Satan? Savez-vous que l'argent est le moyen le plus utilisé par le diable pour pouvoir malmener le monde, pour pouvoir recruter ses adeptes et pour pouvoir influencer et impacter, mettre la pression sur les hommes? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens veulent considérer l'argent comme quelque chose qui est forcément diabolique, alors que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Amen. Savez-vous qu'avec l'argent, les loges mystiques et les diables avancent? Ils financent les guerres avec l'argent, ils financent la cherté de la vie, ils font des pressions pour qu'il y ait la cherté de la vie avec l'argent, ils financent les États pour mieux les contrôler, ils financent la politique pour avoir au niveau des élus des personnes qui vont voter des lois qui leur sont favorables, donc des lois qui vont aller à l'encontre des mœurs, à l'encontre de la moralité. Savez-vous qu'aujourd'hui l'argent peut pousser quelqu'un à être une prostituée, l'argent peut pousser quelqu'un à voler? Savez-vous combien d'hommes de Dieu ont chuté parce qu'ils n'avaient pas d'argent? Amen. Savez-vous combien de chrétiens sont maintenus dans le péché parce qu'ils sont pauvres? Il faut être honnête avec nous-mêmes quand on est chrétien. De la même manière qu'on prie Jésus, de la même manière qu'on le sert, il ne faut pas tenir un discours public qui va contre l'argent et en bas, dans le secret, faire des choses pour avoir l'argent. Il faut être honnête avec tout le monde. L'argent est très important. Et le diable, aujourd'hui, l'utilise de façon réelle et de façon véritable. Amen. C'est pourquoi Paul était clair dans ses discours lorsqu'il disait que l'argent peut être un frein pour l'évangile dans la mesure où les chrétiens ne sont pas prêts pour financer l'évangile, dans la mesure où les chrétiens sont avares la plupart, dans la mesure où les gens voient l'argent comme quelque chose qui leur appartient, l'argent comme quelque chose qu'on utilise pour se nourrir. Non, l'argent est un outil de travail. C'est pourquoi Paul dit, mais dans ce cas, il faut que moi, Paul, je travaille parce qu'il faut que j'utilise mon argent pour avancer. Et vous voyez que parmi tous les apôtres, Paul a été l'un des pasteurs, l'un des apôtres qui a eu plus d'impact parce que Paul avait utilisé aussi de ses moyens financiers pour avancer. Jésus dit, gardez-vous de toute forme d'avarice. Lorsqu'on prend le livre d'Esdras ou de Néhémie, on voit que les sacrificateurs et les chantres refusaient d'aller au temple. Le temple était fermé parce qu'on ne leur donnait pas l'argent. Et le roi a ordonné qu'on donne l'argent aux chantres et qu'on donne l'argent aux sacrificateurs. Et le service a repris. Bien aimé, l'argent est important. Quand tu prends les grands prédicateurs de notre époque, comme Jimmy Swaggart, comme Catherine Coleman, comme Rena Bonke et tous les autres, c'est vrai, on a vu seulement le côté déploiement de la puissance, de l'onction. On a vu seulement le côté de la guérison, le côté des miracles. Mais en bas de tout ça, derrière tout ça, il y avait des sommes faramineuses, des millions et de dollars qui ont été investis pour l'évangélisation, pour que ces hommes de Dieu puissent passer à la télé, prêcher à l'évangile, prêcher au monde, que tout le monde soit, que beaucoup de personnes soient converties. Ils ont prêché, c'est des millions de dollars qu'ils ont utilisés pour financer la télévision, les chaînes de télévision, pour financer leur voyage, pour financer leur équipe. Amen. Ce sont des millions de dollars. On a vu seulement l'onction qu'ils ont déployée, mais on a ignoré le côté où ils ont investi beaucoup d'argent, et c'est des millions de dollars. Bien aimé, leur impact n'a pas été seulement fondé sur le pouvoir et la puissance, mais l'impact aussi a été fondé aussi sur le fait qu'ils ont dépensé et éjecté des milliards de dollars pour l'évangile. Et ça, c'est une réalité que les hommes de Dieu doivent savoir aujourd'hui. Amen. Dernièrement, j'étais en train de faire un compte avec mes collaborateurs sur un petit programme de prière qu'on doit organiser bientôt, et tout le monde était ébahi.
sur le petit montant qu'on devait dépenser. Les gens étaient étonnés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de financer mes programmes de prière. Mais évangéliser, c'est de l'argent. On n'évangélise pas comme ça parce qu'on a envie d'évangéliser. Jésus dit, vous serez mes disciples dans toutes les nations. Mais on va voyager avec quoi? C'est impossible d'être disciple dans les nations si on n'a pas d'argent. Il dit de faire l'aumône. On fait l'aumône quoi? Sans argent, c'est impossible. Alléluia. Alors il faut reconnaître que l'argent, c'est important dans l'œuvre de Dieu et il faut financer l'œuvre de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le monde des ténèbres l'utilise bien. Et nous n'avons que notre bouche pour pleurer, on n'a que nos yeux pour pleurer, on n'a que nos bouches pour se plaindre. Mais la cherté de la vie, c'est l'argent qui finance. Il faut mettre en place des grandes entreprises, leur donner le marché. Amen, par rapport à d'autres domaines, à certaines activités. Et ça, c'est la cherté de la vie. Et ça, c'est l'argent qui finance. Aujourd'hui, quelle est la véritable position de l'Église par rapport à l'argent? La richesse, il faut que l'Église soit riche. Ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est très réel dans notre saison. Aujourd'hui, il faut que les chrétiens arrivent à un certain niveau d'épanouissement financier, un certain niveau de richesse. Amen. Pour que l'évangile ait encore plus d'impact. Amen. Alors, ayons une pensée et une attitude vraiment véridique et claire sur l'argent. Amen, sur la richesse. L'argent appartient à Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent, de même que la puissance, de même que l'onction, de même que la guérison. Tous ces dons appartiennent à Dieu. C'est aussi pareil, l'argent appartient au Seigneur. Ils sont tous des matériaux du même royaume. Pourquoi on utilise seulement le don, la prophétie, le miracle, la guérison, et on veut délaisser l'argent? Bien-aimés, faisons attention. C'est important pour l'évangile, c'est important pour l'évangélisation, c'est important pour soutenir les frères, c'est important même pour influencer les décisions d'État. L'argent aujourd'hui a sa place dans l'Église, l'argent aujourd'hui a sa place dans l'évangile. Donc, n'ayons pas un discours égoïste, n'ayons pas un discours d'hypocrite. Amen, face à l'argent. L'argent est important. L'argent, c'est un outil de travail. L'argent, c'est un outil de travail. Le seul problème que nous devons faire, c'est de nous discipliner face à l'argent. Nous devons tous nous discipliner. Nous discipliner face à l'argent, c'est le seul problème duquel la Bible parle. Amen. Si nous sommes disciplinés face à l'argent, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut être discipliné. Il faut avoir une certaine attitude, une certaine discipline, mais ne pas rejeter l'argent. L'Église a besoin d'argent, ça c'est une réalité. Amen. L'Église a besoin d'être riche, c'est une réalité. Alors, chrétien, que ton esprit soit ouvert, ne te donne pas les étiquettes, ne fais pas un cliché par rapport à l'argent. Il faut savoir que l'argent, c'est ta part. L'argent, c'est quelque chose que le Seigneur a décidé de nous donner. Amen. L'argent, c'est quelque chose que Dieu veut que nous ayons. Il dit que nous soyons dans l'abondance. Il faut juste que tu sois discipliné. Amen. Donc, je prie que Dieu te bénisse, que Dieu te rende riche. De même qu'il a rendu Abraham, il a rendu Isaac, il a rendu Jacob riche. Que Dieu te rende riche. Amen. Shalom. Que Dieu nous bénisse tous. Bye bye.